Tac, et celui-là, on va essayer avec un petit buster. Chasser là-bas. Eh ben, si je tremble, on va pas le faire. D'abord voir si je peux pas faire quelques petites perches. Hop là. Pour s'amuser un peu au départ. Hop là. Oh, voici. Alors vous voyez, je suis avec un petit montage très simple, hein, type drop. Alors souple en bas, puis une nymphe juste au-dessus. Donc parfait pour les perches. Quand le banc est dessus, on peut parfois les faire par deux. Donc c'est intéressant. Puis il est très productif ce petit montage. Puis on peut faire monter de très grosses perches dessus, donc voire même des brochets ou des cendres. Donc là je suis avec une petite canne Peson et Michel en 6-12 grammes et je suis monté en 20 centièmes. Et voilà. Un peu plus jolie celle-là. Et regardez, elle a pris sur le leurre souple. Tac. Alors le but de ce montage, hein, c'est de simuler une chasse. Hein, le leurre souple, lui, c'est le carnassier qui chasse soit une larve ou un alevin. Et c'est pour ça qu'il est important de faire une animation assez saccadée pour justement faire tout simplement bouger la nymphe qui est au-dessus, comme s'il y avait une chasse. Hein, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran. Ce qui peut déclencher des tapes assez agressives parfois. Par, toujours par effet de groupe, quoi. Hein. Il y a un poisson qui attaque, les autres attaquent aussi, quoi. Ah, j'en ai raté un. Alors c'est pour ceux qui me suivent sur Instagram, le brochet de 68, c'est sur ce montage là que je l'ai fait et sur cette canne. Donc pour vous dire, hein, pour vous montrer comment le montage peut être assez attractif.
Alors moi ce montage j'aime bien le faire avec la mouche décollée, hein, enfin même n'importe quel montage drop. Tout simplement parce que le poisson il vient gober la mouche, comme vous pouvez le voir là. Il vient gober la nymphe. Alors que si la nymphe, elle serait directement reliée au fil, au corps de ligne, bah, la perche, enfin n'importe quel poisson d'ailleurs, viendrait taper dans le corps de ligne et bah, pourrait faire rater la tape parce que bah, en tapant dedans pourrait ne pas se piquer. Alors que là elle vient bien engamer pour le prendre. Alors je sais pas combien je suis mais je vous dirai ça au... Regardez là. Je vous dirai ça au montage. Et voilà. Après on retournera sur les brochets dans les herbiers. Il y en a des gros. Ah, raté. Il y en a quand même des gros. Il y en a un qui fait quasiment plus du mètre. Je l'ai raté 2 fois. J'aimerais bien le faire. Et là, les perches elles sont assez actives. Ah, 2 fois. Ah, 2 petites perches là, que j'ai ratées. 3 fois. Ah, vous voyez, elles arrivent. Et elles tirent juste soit sur la nymphe, soit comme là, sur la queue du leurre. Alors, vous voyez là, c'est le leurre qui a fait le brochet. Et je sais pas si vous le voyez bien. Elle a été bien esquintée par le combat, quoi. Alors, malheureusement, j'avais pas la GoPro. J'étais en animation avec la PPMA du coin, parce que j'en fais partie. Et du coup, je filmais pas, donc voilà, c'était pour essayer de faire des perches, puis peut-être voilà, des brochets, pour montrer aux petits qui pêchaient, quoi. Donc, vous voyez, si vous voulez vous amuser sur les perches, un petit montage comme ça peut être intéressant. Puis quand il y a les grosses perches aussi, ça peut être très intéressant. Donc c'est important de se monter sur une canne assez fine, enfin assez sensible, pour pouvoir bien sentir les touches. Parce que parfois ça fait juste un toc et après elles viennent toutes seules, comme des planches. Alors vous pouvez me suivre sur mon Instagram et mon Messenger, donc me poser des questions sur mes types de pêche, sur mes techniques, ou même demander des conseils, hein, y a pas de problème. Donc vous tapez Steve Brézé sur Messenger ou sur Instagram et vous devrez me trouver, donc je vous mettrai le lien en description. Ah, il y a une boucle. Alors ces derniers temps, j'ai pas pu poster trop de vidéos parce que je suis pas allé trop à la pêche.
Parce que tout simplement, je faisais un BTS et je n'avais plus le temps d'aller trop à la pêche, quoi. Hop là. Oups. Alors quand on est accroché comme ça, en général, première chose qu'on a tendance à vouloir faire, c'est tirer comme un bourrin. Et au final, on casse. Alors que parfois, il suffit juste de changer l'angle de la ligne et puis de donner un petit à-coup et ça suffit. Surtout quand on est en nylon, avec l'élasticité du nylon, il y a pas de problème, quoi. Alors parfois, juste en levant le bras, ça suffit pas, il faut se déplacer et puis on se décroche tout seul, quoi. On peut être juste pris sur une pierre ou entre deux pierres ou légèrement pris dans une souche et ça suffit pour le fait de se déplacer et de changer l'angle de la ligne et d'hameçon suffit à se décrocher. Allez, je fais une dernière perche et on va retourner sur les brochets. Je reviendrai sur les perches plus tard. Et voilà, elle est jolie celle-là. Elle n'est pas énorme, hein. Elle n'est pas énorme. Là. Bon allez, on se retrouve au brochet. Oh!
raté. Je l'avais vu. Je l'ai piqué, hein, il reviendra pas.